edeni ayafanye nekuni yarabila na edeni ayafanye nekuni yarabila Maishirifu maibarikatiki aidara Yena yedeni ngayafanye nekuni yarabila Yarabiko kate kumafe ntesilala Yarabiko kate yeleni fe ntesilala Nema wili mambi mamanyinde Moke mogo fe mogo mibi feite ni mesa Kelina mirile ne kanta Kelina hamile ne kaya Reviens-moi mon ami, toi qui fais belle ma vie Reviens-moi ma chérie, toi dont la présence est vie Reviens-moi mon amour, toi dont l'absence attriste mes jours Il est ne fait bébé yo Ito manisa, kelena hamile ne kaya Kelena mirile ne kaya Ito manisa Lunyinga koludi jarabi kuma fonyene Olukone makondi wana mpesa dunyene gati konseye Yesiri kijavatela misigila mela kanyere reconforte Wale buye kuyatela jarabi foli yorola Majanye mwoy Kelena mirile ne kaya Kelena mirile ne kata Tomorrow, see you tomorrow. Nene mbali yo, baby, see you tomorrow. Tomorrow, see you tomorrow. Jalaki bali yo, baby, see you tomorrow. Hermine Kossi, à vous la télé. Le seul et vrai unique ambassadeur West en Afrique centrale. Kamsoul ambassadeur, sa chérie Roki Gassama, Madame Kamati, son excellence Vladimir Badjoukou Poutine, Koulipi Matik, même l'amour roule souvent dans les films. Maman la famous, Jenny Boukou, la femme fashion l'amour, Fatima Touré, Fatima Style. Kelena mirile ne kaya Madame Kansi Siba Kelena mirile ne kaya Saramaya depuis Libreville Kelena mirile ne kaya Madame Sidibé Maïtraouri Abouaki Et nous sommes de retour à notre magazine de télé. Venez de voir cette vidéoclip donc de l'artiste le Viking Noir ou bien ouais. Tonton Idriss, plutôt. Ouais. Tonton Idriss ou bien le Viking Noir. C'est les deux surnoms. C'est des surnoms qui se sont collés à moi. D'ailleurs, bonjour et salut à tous les fidèles téléspectateurs. Hein. Et merci pour l'occasion que vous m'offrez de parler un peu de ma carrière sur ce beau plateau avec un présentateur très dynamique et très accueillant. Je suis vraiment choyé. Merci. Alors, les surnoms se sont collés à moi. Sinon, c'est Idriss tout court. Idriss. Alors, le clip qu'on vient de voir maintenant, ça s'appelle, vous m'avez dit Déni. Déni. La fila.
La fille, là. Voilà. Quoi, elle est quoi? Canon, C'est ça? parti, le clip est parti d'une idée de mon producteur parce qu'avant, je faisais plus les chansons chaudes. Et il a dit que ça devenait un peu monotone. Donc, je vais te mettre dans un registre où tu vas surprendre le monde. Tu vas chanter une chanson douce. Ça n'a pas été facile pour moi, mais on l'a réussi. Et ça racontait l'histoire d'une fille qui était follement amoureuse de moi. Oui, on s'aimait bien, mais il y avait un hic. C'est qu'elle était amoureuse de moi. Moi, je la voulais bien, mais mon patron, parce que moi, j'étais l'apprenti mécanicien, mais mon patron aussi était vraiment amoureuse d'elle. Et mon patron puisait de sa suprématie de chefferie pour me bloquer les passages. Parce que lui aussi, il veut la fille. Aïe. Et dans la chanson, je raconte l'histoire pour dire qu'il faut se battre pour son amour, quelles qu'en soient les vagues, tout, il faut se battre pour son amour. Donc, c'était une belle histoire comme ça qui est chantée dans des Mon cher, vous êtes ce qu'on appelle un romantique, un amoureux. Mais, tonton Idriss. Oui, je peux le dire ainsi, mais franchement que pour la composition de cette chanson, il faut être reconnaissant. J'ai beaucoup été coaché, j'ai beaucoup été aidé par ce producteur qui n'est plus de ce monde, mais qui reste un papa gravé à cœur à jamais, le grand Tom Production, quoi, Abouakar Tom. Ouais. Le Viking noir. Ouais, tonton Idriss. Pourquoi pas le Viking blanc? Le Viking noir, d'ailleurs, c'est un nom qui est parti d'un surnom qui est venu des amis. Mais avant de vous laisser continuer, qui êtes-vous? Moi, c'est à l'état civil Idrissa Sidibé, ivoiro-malien, né en Côte d'Ivoire un 29 mai, rentré dans la musique d'abord par des troupes de théâtre à l'école. On a vu un jeune qui était dynamique, qui était toujours chaud, qui avait toujours envie. Quand on lui disait, OK, qui serait l'animateur de notre... Il dit, oui, c'est moi. OK, qui serait l'acteur de ce théâtre? C'est moi. Qui va chanter? C'est moi. On a dit, mais lui, toi, tu veux tout faire ou quoi? C'est depuis là que mes professeurs ont remarqué. Mais comme en Côte d'Ivoire, vous savez, ça se suit un peu. Quand ils quittent des professeurs, les professeurs se parlent. Ah, tu sais, l'autre jeune qui était dans votre école là, il est dans notre école maintenant. Ah, lui, quand il était dans notre école là, tout ce qui était théâtre, en tout cas, occupez-vous bien de lui. Et c'est comme ça s'est dessiné petit à petit à moi. Donc vous avez déjà manifesté cet intérêt naturel par rapport aux arts et en fait tout ce qui est expression. Même si les parents n'étaient pas trop d'accord. Pourquoi? Oui, parce qu'en Afrique, c'est un peu chaud. Nos parents, quand ils nous mettent à l'école, plus tard, ils veulent nous voir comme PDG de société, grand fonctionnaire. Pour eux, non, la ministre, musique. Non, voilà, c'est ça. Président. Aujourd'hui, ça commence à aller. Les parents commencent à comprendre qu'il faut laisser les enfants vivre ce qu'ils savent faire naturellement. Ça commence à aller. Mais nous, en nos temps, c'était pas facile. Et moi, c'était un peu compliqué. Pourquoi? J'étais doué dans les arts et j'étais doué au sport. J'étais un bon joueur de football, le soccer. Et donc, c'était comme mélangé entre les deux. Et en même temps, les parents ne voulaient même pas de ça. Pas de soccer, pas de musique. Les études. Nous, on pense que lui, là, il doit devenir un grand directeur. Voilà. C'était pas facile, mais petit à petit, ils m'ont même enlevé en Côte d'Ivoire pour m'envoyer dans mon pays d'origine, au Mali, pour me priver de tout ça. Musique, soccer, il va aller dans son pays d'origine, le Mali, là-bas il aura des tontons qui vont le pincer pour qu'il étudie, et c'est là-bas même qu'ils m'ont ouvert la porte sans s'en rendre compte. Et puis, on vous a envoyé directement sur le bon terrain, là. Vous étiez au Mali. Et puis au Mali, c'est parti. Au Mali, je retrouve des amis, on forme un premier groupe qu'on appelle comme ça les Tasman Warriors. Les Tasman Warriors, ça veut dire le bruit du feu. On était 8 jeunes d'abord dynamiques. Il y a un qui va partir à l'armée et on va rester 7. On était très dynamiques. Quand on nous voyait sur la scène, on savait que c'était la chaleur. Avec des chorégraphies. Et quel style jouiez-vous dans ce temps-là? On avait un style de musique en Côte d'Ivoire qu'on appelle le zouglou. Le zouglou. C'était pas le zouglou rap? Non, pas le rap. Mais le zouglou seulement. Seulement le zouglou. Le zouglou, c'est un style de musique qui parle des problèmes sociaux, mais dans un genre comique. Tu vois, si par exemple, je vais parler des problèmes de la société pour ne pas avoir des problèmes avec le gouvernement, donc je mets un peu de comédie dedans avec des phrases comiques et puis je passe mon message. Et en même temps, il est quitté au village et être logé dans les universités en Côte d'Ivoire où les universitaires, c'est-à-dire les étudiants, profitaient de ce style de musique et de cette danse pour parler de leur misère, leur galère, tout ce qu'ils vivaient. Finalement, on peut dire le zouglou, quelque part, c'est quand même un genre de reggae. Il était dénoncé, oui, parce qu'il dénonce beaucoup. On parle des universités déjà, là où on réfléchit, là où on lit, on s'arrête, on s'interroge. Oui. Et le zouglou s'accompagnait avec des pas de danse. Tous les pas de danse du zouglou disaient quelque chose, parlaient de quelque chose. Et nous, quand
aller au Mali, c'est un style de musique qui n'était pas trop compris au Mali. Donc, on a dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va véhiculer nos messages avec la langue parlée au Mali, qui est au Bambara, dans le style Zouglou. Et baf, c'était quelque chose. Et là, c'était parti. C'était parti. Parce que d'abord, ce qui impressionnait les gens, quand on montait sur scène, on voyait que l'ambiance, cette jeune dynamique avec des chorégraphies pas possibles, et paf. Dites-moi, là, j'en ai ras-le-bol, moi. Le public nous suit, tout le monde se demande, Zouglou, Zouglou. On va regarder un extrait. Alors, dites-nous, est-ce qu'il y a-t-il quelque chose qu'on peut présenter maintenant? De nous, notre groupe, ou bien de nos précisions? Je parle de vous, je parle de vous. Voilà, de nous, on va aller avec Tasman Oyo, le titre Célibat. 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 Ouais, Tasman Oyo. Tasman Oyo. Ça, c'est le groupe musical dans lequel je suis né. Et ça, c'est sur YouTube, on peut retrouver ça facilement. Oui, vous pouvez retrouver ça facilement. Vous écrivez Tasman Oyo Célibat. C'est vrai que le clip n'est plus trop de qualité parce que c'était depuis les années 2000 quand même. Mais d'accord, mais le contenu parle de quoi? Célibat, c'était pour vous dire que la joie, ça doit se vivre. Une joie passe, une autre joie revient. T'arrêtes pas de vivre ta joie. Toi-même, si tu manques de joie, retrouve-toi dans la joie. Mais comment faire? C'est dans cette... Oui, toi-même, ça commence par toi-même. C'est pourquoi moi, j'ai un mindset que je donne à tout le monde et que je dis à tout le monde. Oui. La vraie force de ta force, c'est ta force. Ouais, mais comment la trouver? Si tu es fatigué, si tu n'as plus d'énergie. Toi-même, la vie te oui, grige, c'est vrai que la vie te fatigue, la vie te tourmente, tout, mais toute motivation que tu liras, tu écouteras, tu verras, il faut que ça vienne de toi d'abord. Là, donc c'est possible. Tu te sens dedans, oui, c'est possible. Donc il faut que toi-même tu ailles chercher. Si je suis découragé, il faut que j'aille chercher le courage en moi pour écouter monsieur le présentateur qui me donne des idées ou soit des conseils pour être courageux. Il faut que moi-même j'accepte d'écouter monsieur le présentateur pour pouvoir prendre ce qu'il dit de sensé pour me donner du courage. D'accord. On va revenir, on va passer la vidéoclip. Oui. Mais à vous entendre, mon frère, à vous entendre. Si c'est réellement ça le courage, mais les Africains seraient déjà développés depuis longtemps. Mais tu sais, je veux pas contredire, mais c'est ma déformation. Quelque part, on se dit les choses, on se dit les choses dans nos traditions. Moi, j'aime bien mettre ça au niveau de la réalité toujours. Et c'est la même question où j'embêtais mes parents jeunes. Je dis, mais papa, on parle de sorcellerie, sorcellerie. On a peur. Mais pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas attaqué aux Occidentaux qui sont venus nous coloniser chez nous? Ils nous ont maltraités, ils nous ont colonisés et ils ont fait de nous des hommes nouveaux. On parle leur langue, on est comme eux. C'est grave, c'est sérieux. J'avoue que chaque moment a ses réalités, mais moi je reviens toujours, s'il me dit encore, en disant que tout ce que vous faites dans la vie, que ce soit le courage, que ce soit la culture, ce que vous voulez développer en vous, il faut que la force vienne de vous. Il faut que la force commence par vous d'abord. Allons dans notre vidéoclip. Voilà. Alors, le titre encore. Donc Célibat, c'était ça, et à travers cette chanson, on demandait aux gens, c'est ensemble qu'on sera plus fort. L'union fait la force. L'union fait la force. Tu essaies de prendre une pierre avec un seul doigt, tu vas souffrir. Mais quand tu rassembles les doigts, ça forme ta main. Et ta main te permet de prendre la pierre. Alors tu peux la lancer où tu veux, ou tu peux la mettre ou la déposer où tu veux. Regardons d'abord la vidéo.
croire l'excellence. Et Franjay, on est ensemble. Sakiriba, 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 Sakiriba. À Berlin, les petits ont grandi. Viens Sydney. Ça marche quoi? Ça marche. Au niveau soirée, à Dama Gazé, 20 points par le champion. Et voilà, madame, monsieur, nous sommes de retour à notre magazine de télévision. Mon cher, encore une fois, je dois vous dire merci. Merci à vous aussi. D'être venu d'abord à cette émission. C'est pas la fin comme telle. On continue notre conversation. Vous êtes à Montréal depuis déjà plusieurs années, quoi, quelque part. Oui, je suis là maintenant 6 ans. Ah bon? Ouais, je suis tombé à un moment où c'était en plein temps de Covid. J'étais venu le vent à la pompe. J'ai dit, OK, je viens. Vous êtes arrivé à Montréal en pleine période de Covid? Non, quand je suis arrivé, c'était pas la Covid d'abord. Je suis arrivé en juillet, je me rappelle bien de la date, le 22 juillet 2019. Vous étiez à Montréal? Je suis arrivé à Montréal. Ouais. Et il faisait beau quand même. J'ai pas vécu à Montréal directement. Quand je suis arrivé, je suis parti à Québec. À Québec City? À Québec City, mais comme vous savez, Montréal, c'est le... c'est le rond-point, comme le dit Papa Kofi Olomide. Québec ne vous a pas fait retenir, non? Bon, il y a eu ça. Il y a eu la grande allée ne vous a pas retenu par là. La grande allée. Il y a eu ça, mais il faut reconnaître que Montréal, quand même, c'est la plaque tournante. Ouais, c'est pas pour blâmer les autres villes et tout et tout. Il faut accepter que quand une ville a quelque chose à plus développer, ben, c'est ça. C'est comme ça. Vous êtes en train de lancer des fleurs, là, c'est ça? Hein? Vous flattez, hein, quelque part. Êtes-vous franc? Êtes-vous franc? Oui, oui, hein? Très franc. Oui. Très franc avec Montréal parce que étant à Québec, j'ai eu beaucoup d'ouverture, mais la majorité de tout ce que j'avais comme date, comme événement, tout et tout. Activité, c'est vraiment... À Montréal. Je venais chaque fois à Montréal, chaque fois à Montréal, chaque fois à Montréal. Et je respecte Québec pour tout l'amour qu'ils m'ont apporté. Ils m'ont appris beaucoup de choses. Mon intégration a été à Québec. Mais j'avoue que Montréal, c'est quelque chose. C'est tout ce qu'on dit sur Montréal, mais Montréal, ça reste quelque chose. On a aussi un public qui nous suit à Québec, ça je dois vous le dire, et j'en profite pour les saluer. On vous aime beaucoup, on vous aime beaucoup. Merci à Québec. J'ai vécu trop de beaux moments au Québec. Je vais revenir à la période. Vous arrivez donc quelques temps après coronavirus. Coronavirus, je viens le vent à la pompe. OK, je viens tester le terrain artistiquement. Baf! Décembre, on commence à annoncer quelque chose. Janvier, pop. Covid, tout le monde, pas de spectacle, il faut rester seulement. Mais moi, je suis quelqu'un où j'aime bosser, je me laissais pas faire, j'acceptais d'aller travailler, je travaillais, hein, ouais, travailler et tout, mais ça fait que ça a mis un gros stop, un gros panneau de stop sur mes activités artistiques et tout, parce que je venais d'arriver. Doucement, on a réussi à passer ces temps, j'ai pas arrêté et j'ai dit pour me faire connaître ici au Canada, c'était pas facile. D'abord, je voulais me faire connaître artistiquement chanteur, mais ça passait pas vite. Donc, comme j'avais une notion d'être DJ, je vous disais tantôt au début de l'émission, j'ai lâché rien, j'ai commencé à être DJ. Des DJ, j'ai tourné encore. On me dit, oh, il s'est présenté, hein, il s'est bien parlé et tout. Est-ce qu'il peut animer les mariages? J'ai dit oui. J'ai commencé à animer les mariages. Tout ça, j'ouvrais mon chemin. Et tout. On dit, ah, vous savez aussi qu'il chante, hein, il a des clips. Ah ouais, est-ce qu'il peut faire 1 ou 2 prestations dans nos événements? Oui, je viens de faire une prestation ou 2 prestations. En plus de ça, après, je continue à animer ou soit je continue à faire le DJing jusqu'à petit à petit. Maintenant, on a réussi comme ça à monter notre band dans le style de musique qu'on appelle comme ça le Mandingue Groove, qui est né l'année passée. Donc, vous avez mis de côté le Zouglou pour aller vers le Mandingue Groove. Est-ce que le Mandingue Groove, il n'y a pas des liens, pas des racines quelque part du Zouglou? Oui, le Mandingue Groove vient du pays où j'ai plus évolué musicalement. Qui est le Mali? Le Mali. Là-bas, j'étais dans le Zouglou, mais le message que je passais dans le Zouglou, je prenais les messages depuis les musiques mandingues. Et quel message? C'était toujours... Le Zouglou, c'est ça, parler des problèmes de la société, ou soit parler des messages de paix, de convivialité, d'entente, de solidarité, de vivre ensemble surtout. Donc, c'est ça. Et moi, quand j'étais au Mali, quand j'ai plus compris la musique mandingue, je me suis dit quoi? Les belles vont en musique mandingue, il y a trop plus que moi. Il y en a beaucoup. Mais quelle sera moi ma différence
la différence entre moi et les autres, j'ai le sang chaud, je suis énergique. Et les autres, quand ils font la musique mandingue, c'est chaque fois doux, c'est tranquille. Et moi, je vais envoyer plus de vivacité et plus d'énergie dans la musique mandingue. C'est là où le zouglou me retrouve. Le sang chaud du zouglou, je l'apporte dans le style de musique mandingue. Parce que le zouglou, il y a beaucoup d'énergie là-dedans. Il y a beaucoup d'énergie. C'est parti devant tout le corps qui bouge là. Mais le mandingue, c'est beaucoup mélodieux, c'est beaucoup... Voilà, donc je pèse le zouglou, je l'envoie dans le mandingue pour sortir un style maintenant qu'on appelle le mandingue groove. Et vous verrez à travers les images aussi, on a donné 2 spectacles dernièrement. Si vous me permettez au Balatou, c'était waouh, vous pouvez voir les images aussi. Alors, si vous voulez bien, on va présenter encore une fois une autre de vos vidéos. Qu'est-ce qu'on présente maintenant? Cette fois-ci, on va présenter un clip du nom de Patti Sangana. Patti Sangana qui date un peu de là longtemps. Patti Sangana? Patti Sangana. Patti Sangana, ça veut dire comme genre, tu as vu quelque chose, tu dis Patti Sangana, tu vois. Ça veut dire quoi ça, Patti Sangana? Patti Sangana, c'est venu comment quelqu'un m'a dit que Idriss, t'es capable, les enfants t'aiment au Mali, tu peux faire un clip avec plus de 5000 enfants. Donc moi je dis Patti Sangana, ça c'est compliqué. Il a dit voilà le titre de la chanson. Donc le Patti Sangana là, c'est un peu comme si je dirais merci, exactement, c'est ça. Et parce que je disais que c'était compliqué comment faire un clip avec plus de 5000 enfants, mais on l'a réussi. C'était un gros challenge pour moi. On l'a réussi, on l'a fait. Alors on va présenter cette vidéoclip dont le titre, je le souligne encore, qu'on peut trouver facilement sur YouTube et Patti Sangana. Patti Sangana. Oui. Aya, j'ai dit sur le côté. Aya, j'ai dit voici la preuve. Attention, stop. Ne me suis pas de près. Attention, stop. Ne me suis pas de près. Attention, stop. Faut pas, stop. Ne me suis pas de près. Attention, stop. Ne me suis pas de près. Attention. Attention, stop. Faut pas, stop, ne me suis pas de près. Patti Colombaïna, Djoubona, Amélie Fejamani, Patti Colombaïna, Djoubona, Patti Sangana, Djoubona, Amélie Fejamani, Patti Sangana, Djoubona. Changement de fréquence pour les bobos. Angata Fetouni. Je reste, j'existe, le tonton national. Aïe aïe aïe, c'est moi beau. Il existe, le tonton national. Angata fait, aïe en place dans la tête. Je reste, j'existe, le tonton national. Angata fait. Il existe, le tonton national. Comme production, créateur d'émotion. Voilà, après là qui est là-haut, c'est nous encore. Avant que l'idée est là-haut. C'est le nassere, en fini, c'est le nassere, en fini, c'est le nassere, en fini. Agatadro, Tonton Nayou, Africable Télévision. Et voilà, madame, messieurs, nous sommes de retour à notre magazine de télévision. La tête d'affiche. Idriss, le viking noir ou tonton Idriss. Tonton Idriss, la viking noire. Tout ça. Il y en a beaucoup, hein. Mais c'est les deux qu'on dit. Viking, ça c'est parce que c'est votre carrure ou quoi? Oui, c'est les amis qui me l'ont surnommé. Ils ont trouvé que j'avais le même carrure que les vikings. Les vikings. Et puis, ils ont trouvé que je suis trop un combattant. Tu vois, les Sauf vikings. que les vikings étaient méchants. Hein? Voilà. Les vikings Il y a étaient beaucoup méchants. qui me disent ça, mais pourquoi tu acceptes les noms? Tu vois, il y a des noms, Hein? c'est pas comme tu veux les accepter, mais qui se collent. Ils n'avaient à pas de toi. pitié, ils arrivaient, ils débarquaient là, carrément. Par contre, vous aimez les enfants. Ouais, oui. Une certaine douceur, Je c'est peux ça? dire que dans ma carrière solo, quand j'ai commencé avec les Tassman Warriors en 2000, jusqu'en 2009, c'est là où a décollé ma carrière solo. Mais j'étais toujours avec les Tassman Warriors. Et ma carrière solo, là, s'est développée comment? C'est les enfants qui se sont collés à moi à travers une émission de télé d'enfants où j'ai été invité. J'ai été pris comme animateur de l'émission. Oui. C'est-à-dire, on avait 2 présentatrices qui parlaient bien, chichi, tranquille. Mais les enfants, il faut les faire bouger. Ils ont dit, il y a un gars là. Lui, chaque 15 minutes, il faut le faire sortir pour venir bouger les enfants, faire des concours de danse, poser des questions. Quand les enfants gagnent, donner des cadeaux. C'est là où est venu le nom Tonton Idriss. Parce que les 2 présentatrices, c'était Tata Hassan et Tata Urukia. Donc, le monsieur qui fait le show entre eux là, il est qui? C'est notre tonton.
Là, au Mali, le nom Tonton National aussi est sorti. Tonton Idriss, merci. Merci Ce à n'est vous. pas la dernière fois. Je vais J'espère vous bien. réinviter parce que je vous trouve très intéressant. On va pouvoir bavarder. et Merci causer. beaucoup. Merci Ça me encore une donne fois. Merci aussi à vous.